Bonjour à toutes, à tous, vous écoutez Paroles de Société, votre nouveau balado signé Reflet de Société. Colin McGregor est diplômé en philosophie et en administration publique, mais il est également journaliste et auteur. Condamné à perpétuité, il a passé près de 29 ans derrière les barreaux avant sa libération, et c'est au cœur de cette vie carcérale qu'il a commencé à rédiger des chroniques pour Reflet de Société. Dans Vue de ma cellule, son dernier ouvrage, il propose un recueil de ses écrits et réflexions de l'intérieur, offrant une plongée dans le quotidien, les défis et les pensées d'un détenu. Aujourd'hui, à l'occasion du Salon du Livre, nous allons échanger avec lui pour mieux comprendre son chemin, ce qui l'a poussé à écrire ce témoignage ou encore ce qu'il souhaite transmettre au public. Enfin, Monsieur McGregor, enchanté. Enchanté, Oumou, merci de cette opportunité. Avec grand plaisir. Alors, Colin, avant toute chose, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire Vue de ma cellule? À quel moment vous avez senti l'urgence de coucher vos pensées sur le papier? Et encore, était-ce une urgence? J'étais en prison pendant longtemps. J'étais, avant mon incarcération, à l'âge de 29 ans, journaliste écrivain de carrière. Et tout le monde savait, les autres détenus savaient mon ancienne carrière. Ça a causé certains problèmes dans le milieu carcéral. Comme vous pouvez imaginer, les journalistes sont très bien reçus ou pensés par des autres détenus. Puis un autre détenu qui était, quand j'étais à la prison de Cowansville, dans les cantons de l'Est du Québec, un autre détenu, Jean-Pierre Bellemare, qui était chroniqueur pour la revue de Raymond Vigée, Reflet de Société, m'a approché, m'a dit « Veux-tu contribuer un article pour nous? » J'en suis sûr que Raymond l'aurait aimé. Il aimait les coins sombres de la société. Il aimait jeter la lumière sur ces coins-là. Puis j'ai dit oui. J'ai écrit quelque chose. Mon français n'était pas légal, que c'était au même niveau que c'est aujourd'hui. Puis je l'ai écrit en anglais. C'était traduit par les traducteurs de Reflet de Société. Ça passait dans une revue. C'était très bien reçu. Puis j'ai écrit un autre et un autre et un autre. Mon but, c'était d'exercer mon métier dedans, mais de sensibiliser du monde auprès des soucis et du développement d'un détenu qui réalise qu'il a fait beaucoup de tort et de dommages et voulait réparer ces dommages-là. Quand vous écriviez depuis votre cellule, quelles étaient les contraintes techniques, psychologiques, matérielles les plus difficiles à surmonter? J'avais un ordinateur, un ancien éditeur d'un quotidien m'a envoyé un ordinateur juste avant qu'il était banni par le service correctionnel, mais il y avait une grandfather clause. On pouvait garder les ordinateurs, ce qu'on avait. Puis j'avais un ancien Dell, modèle très basique, fondamental. Et puis je pouvais écrire mes chroniques sur le Dell, les imprimer, les envoyer à Raymond. Et dans le temps, Delphine Cobé, qui était une Française comme vous, était au magazine. Puis Delphine était souvent mon intermédiaire. J'ai demandé à Raymond et Delphine quel sujet ils voulaient que j'aborde. Et ils m'ont dit non, on veut que ça soit générique. On va pas te donner des suggestions, juste écris ce que tu vois. Parfois, une couple de fois, j'ai envoyé des articles et j'ai dit, je regrette, c'était trop profond, c'était trop émotionnel cet article, s'il vous plaît, l'imprimez pas. Et Raymond a dit non, c'est exactement ce qu'on veut. Puis les articles les plus gênants pour moi étaient le mieux reçus par le lectorat. Dans votre roman, vous partagez des moments très intimes, des réflexions parfois dures. Comment avez-vous choisi ce que vous alliez révéler et ce que vous laisseriez dans l'ombre? J'ai laissé rien tomber, mais il faut savoir que j'étais pas un délinquant. C'était mon délit, c'était épouvantable. J'ai tué mon ex, mais c'était le seul geste criminel que j'ai jamais posé dans ma vie. Puis j'étais pas impliqué dans la magouille de la prison. Je connaissais très peu des trafics de drogue et des autres choses qui se passent en dedans. Puis mes chroniques, c'était ce que j'ai vu à l'école, à la chapelle, dans ma vie quotidienne, en jouant des sports. C'est les expériences des autres, particulièrement ceux que j'ai menés en tutorat à l'école.
Puis j'ai laissé rien tomber. J'ai laissé rien tomber. Certainement pas ma honte pour ce que j'ai fait. Je l'ai mis Encore en aujourd'hui, avant. vous la ressentez, cette Absolument, absolument, absolument. J'ai fait d'exécrable et je veux que personne me vénérait parce que j'étais un ex-détenu. C'était un lieu à éviter. Mais ce que j'ai ressenti quand j'étais en dedans et depuis que je suis sorti, il y a presque 5 ans, c'est qu'il y a une fascination pour des recoins carcéraux de la vie. Il y a beaucoup de monde qui veut savoir comment ça marche, comment avez-vous endurci 29 ans dedans, quelle est la psychologie, quels sont les remords, quelles sont les possibilités de rédemption. Il y a un vrai intérêt dans le sujet. Vous dites que vous n'avez rien laissé de côté, donc est-ce qu'on peut s'attendre à tout lire dans ce livre? À tout lire, oui, sauf que je descends pas dans la vulgarité. Bien sûr. Je suis un intello, je suis une diplômée en philosophie. C'est l'incarcération du point de vue de quelqu'un qui a des diplômes universitaires. Il y a beaucoup des instruits derrière les barreaux, mais il y a aussi un énorme taux d'analphabétisation dans la population carcérale fédérale. Le taux d'analphabétisation, c'est à peu près 70%. En prison? En prison. Okay. Au Canada, au Québec? Au Canada, dans le système fédéral. Si vous êtes condamné à purger une sentence de 2 ans ou plus, vous allez à une prison fédérale. Si c'est moins de 2 ans, vous le purgez dans une prison provinciale, comme le Bordeaux. Forcément, il y a plus de services et plus d'éducation disponible dans une prison fédérale. Chaque prison fédérale a une école où tu peux commencer en primaire et obtenir ton diplôme d'études secondaires. Puis c'est là où souvent j'ai travaillé, j'ai bossé pour aider des autres parce qu'il y avait un énorme besoin de mes talents et mon aide dans les écoles carcérales. Pourquoi vous avez écrit ce livre? Est-ce que c'était un moyen de vous faire pardonner par rapport au crime que vous aviez commis avec votre ex-femme? Je sais pas si je demande de pardon. C'est quand vous prenez des cours de développement personnel en dedans, il vous voulez que vous faire pardonner par les autres. Mais je veux que personne me pardonne que j'ai fait. C'était exécrable. C'était même pas un livre que j'ai écrit parce que c'était un rassemblement de mes articles avant et quelques-uns après mon incarcération où je parle de la difficulté de s'ajuster à la vie moderne avec ses téléphones cellulaires et ses ordinateurs. C'est des choses qui n'existaient pas, presque pas quand je suis rentré. Quand je suis rentré, un téléphone cellulaire était la grandeur d'un soulier avec une énorme antenne. C'était très, très limité. Puis il y a beaucoup sur mes ajustements après la liberté. Juste la prison vous rend très dépendant. Puis le fait que tu dois faire tes propres choix est très déboussolant pour les ex-détenus, pour moi certainement. À travers vos écrits, vous témoignez de la vie quotidienne en prison. Donc vous parlez de la solitude, des relations entre les détenus, l'isolement, les espoirs, et puis ce retour à la réalité qui peut paraître un peu compliqué, comme vous le disiez, avec la technologie. Mais la prison est la réalité aussi, c'est une autre réalité, mais c'est pas un retour à la réalité, c'est un retour à la civilisation, où je dois payer mes propres impôts et préparer mes propres repas. Est-ce qu'il y a des aspects de la vie carcérale qui vous manquent parfois dans votre vie de citoyen libre? La sûreté, la confiance que les choses vont se répéter de la même façon chaque jour, même avec tous les dangers et toutes les maladies dans des prisons, il y a une certaine rassurance que ta porte va ouvrir à une certaine heure, ils vont te donner ton repas à une certaine heure, tu dois te coucher à une certaine heure. C'est la régularité qui me manque énormément. Puis ce que je fais pour conquérir cet obstacle, c'est j'impose autant de routines sur ma vie quotidienne que je peux.
j'ai un emploi au Reflet de Société au Café Graffiti de 9 heures à 5 heures. Je rentre à une heure particulière, je sors dans une heure particulière. Je mange chaque jour au Chic Resto Pop, une banque alimentaire où il y a des cabarets où tu donnes la bouche juste comme la prison. Je trouve ça rassurant. Le livre n'est pas un simple témoignage. Vous interpellez aussi les systèmes carcéraux, la réinsertion, la dignité humaine. Quel message social ou politique vous aimeriez que les lecteurs retiennent à travers cet ouvrage? Que chaque personne a le droit d'avoir sa dignité, que tout le monde est renouvelable et est capable de se reformer, que une prison c'est une collection des êtres humains ratés, souvent avec des passés absolument épouvantables, qui sont capables de faire mieux si vous les donnez les chances. Il y a ceux qui se répètent, qui se récidivent, ça s'allume jamais pour eux, et il y a toujours, ça existe dans le vrai monde ainsi que dans l'incarcération. Mais le fait qu'il y ait une collection d'êtres humains dans une prison, je veux sensibiliser du monde à ça. En introduction, je parlais de votre bagage philosophique avant votre incarcération. En quoi cette formation elle a pu influencer votre façon de regarder la prison et d'écrire vos réflexions? Oh, je pense que j'étais moins émotif et plus intello dans mes réactions à certaines choses. Et en tant qu'écrivain, même les pires expériences que j'ai vécues en dedans sont aptes à l'écriture. C'est juste une collection. Chaque journaliste raconte une collection de ses propres expériences, et j'avais une richesse d'expériences éparpillée à transmettre à un lectorat qui voudrait. J'étais à la radio un peu, mais j'étais largement un journaliste à l'écrite. Et puis l'écriture vous donne le temps de gérer des émotions, de gérer des choses. Ça vous donne du temps quand vous mettez quelque chose sur papier, c'est une thérapie eux-mêmes. Et bien sur ces mots, on va mettre fin à cette émission. Colin MacGregor, merci infiniment de votre visite. Vous venez d'écouter Paroles de Société, un balado original signé Reflet de Société. Je suis Oumou Diakité et j'ai eu l'occasion d'échanger avec Colin MacGregor autour de son ouvrage Vue de ma cellule, qui est disponible partout, en librairie et également sur Internet, notamment sur le site des éditions TNT.com. Merci à lui pour cette conversation lucide et profonde qui nous rappelle que même derrière les murs, la pensée peut franchir toutes les frontières. Merci à vous pour votre écoute et votre curiosité. On se retrouve très bientôt avec un nouvel auteur, une nouvelle voix et toujours la même envie, comprendre la société à travers celles et ceux qui la vivent et la racontent. À bientôt.